Je vais la faire à la mode Pilaf, hein, si vous avez vu le joueur du grenier sur Dragon Ball, le jeu sur NES. Oh, ah, oh, mais ça alors, oh, oui, on comble les blancs, en fait. Et c'est vrai qu'il a pas tort, hein, c'est que il y a des passages dans la version originale, si vous l'avez vu, ou même dans Dragon Ball Z Kai, puisque je l'ai vu en VOST, où il y a des passages qui sont donc silencieux pour laisser passer l'ambiance et tout ça. C'est une logique en étant narrative, dans les films en tout cas, c'est que c'est pas obligé d'être comblé par des dialogues, et nous on s'amusait à faire ça tout le long, et à dire tout et n'importe quoi. Bon, après c'est peut-être parce que justement donc, on privilégie les enfants dans ce genre d'animé là, et on comprenait pas trop que Dragon Ball Z ne soit pas pour les enfants parce que c'était censé être un dessin animé. Et donc les enfants, eux, ben, les techniques narratives avec un silence complet, juste une musique et une ambiance, ben, ça les ennuie, ça les emmerde. Et donc il faut leur rajouter des dialogues, il faut que tout le monde crie, que fasse la fête, il faut que ça soit tout le temps animé. Et c'est con d'ailleurs parce que donc tout le temps animé, alors que bon, à l'époque des années 80-90, où était diffusé ce genre de dessin animé, bah, les techniques d'animation limitées fait que on pouvait trouver, on pouvait avoir plusieurs longues secondes sans animation, hein, juste avec un zoom et un dézoom d'un passage pour compenser justement les frais d'un épisode. Et voilà, donc bah, les doubleurs se faisaient une joie. Pire sûrement encore dans les doublages de Ken le survivant, où là c'était carrément pour atténuer la violence en disant de la merde. Bon bah ça a eu du succès plus ou moins relatif que ça a eu, voilà, mais bon, ça reste quand même un charcutage de l'œuvre, hein, si vous regardez bien. Et même les doubleurs avouent détester Ken, hein, donc ils ont pas fait ça par plaisir, mais derrière nous on s'est retrouvés à beaucoup rigoler de ses folies. Un petit peu comme un anarche, on va dire. Voilà, on va parler maintenant de l'OAV numéro 6, les 100 000 guerriers de métal. Alors pour moi, on est dans le top. C'est franchement, donc là je vais récapituler vite fait pour les 5. Alors Kola, Thales, on est vraiment dans le bas. On est vraiment dans le fanservice et tout ça. Il y a Garlic, bas, mais pas dans les tréfonds. Et donc on a dans le bon avec Willow et Slug. Et 100 000 guerriers de métal, là c'est carrément du presque bon. Pas tout n'est parfait, mais c'est presque bon. Pourquoi ? Bah, il y a tous les éléments que justement que j'ai trouvé intéressants dans les anciens OAV. Donc par exemple la mise en place de Tortue Géniale. Il a un petit rôle comique certes, mais il est là. Bon, je suis peut-être trop fanservice, trop fanboy pardon de ce personnage, et donc dès qu'il y a du fanservice sur Kame Sennin, voilà, moi je mange, j'adore ça. Je bouffe là, c'est bon, ah, je reprends. Même si c'est de la merde, voilà, je trouve que Tortue Géniale a vraiment une vraie prestance scénique. C'est pas pour rien que je pense que c'est un des personnages favoris de Akira Toriyama, il l'a dit lui-même, avec Hercule aussi. Voilà, moi j'adore ce personnage, même quand il apparaît juste pour faire le bouffon. Et là c'est le cas, il essaye même de combattre avec Krillin aussi, qui je trouve a une certaine place, il arrive à détruire plusieurs petits monstres entre temps, donc c'est pas rien non plus, c'est super bien réalisé, franchement. Question scène de baston, je pense que 100 000 guerriers de métal, je crois, non, pour moi, hein, ça reste mon avis, hein, je vais rajouter, mais pour moi, question mise en scène des scènes de baston, il a sûrement les meilleurs. Je trouve que c'est super bien réalisé, que c'est super bien fichu, que ce soit Piccolo contre les robots, mais surtout, Sangoku contre le guerrier Color Metal, mais surtout, ça, vous en doutez tous, hein, c'est... Et je le reproche d'être un petit peu trop court, mais ça c'est parce que je voulais encore plus, mais je le trouve largement satisfaisant. C'est le combat Sangoku Vegeta contre justement les guerriers métal, avec en plus sa finalité à la fin. Où, donc après il arrive à le battre et après ils sont plus de milliers.
ça a un côté grisant en fait. C'est vraiment ce qu'on aime dans Dragon Ball Z, c'est la surpuissance des personnages. Et ce combat-là, pour moi justement, en plus d'être plus, je trouve très terre à terre, hein, c'est vraiment des combats, bien entendu avec des explosions et tout ça, mais ça reste très proche souvent avec du corps à corps et tout. C'est pas, tiens, il va faire un Kamehameha ou un Final Flash de loin et tout. Non, non, mais il y a même des passages où, même avec un point, il arrive à détruire le corps de Kula. Donc, et avec cette idée qu'en plus il se remonte. D'ailleurs, ils avaient déjà prévu plus ou moins les techniques de Pou, dans un sens. Bon, ou celle aussi, hein, puisque lui aussi il peut se reconstruire. Mais je trouve que c'est un côté vraiment fun, super bien orchestré et totalement fait de service, hein, faut le dire. Mais c'est ce que, en même temps, c'est ce qu'on souhaitait à cette époque-là, et en plus qu'on n'a jamais eu dans l'animé ou même dans le manga. Donc là aussi, ça rejoint le point fort que j'avais trouvé sympathique à Slug. Et ben justement, ça propose quelque chose qu'on a toujours rêvé, c'est que Son Goku et Vegeta combattant ensemble. En Super Guerrier si possible, parce que c'est ce qu'on veut. En Super Guerrier 3, ce sera encore plus dément. Mais bon, on n'en était pas encore à cette période-là. Mais voilà, 100 000 Guerriers Metal, pour moi, ça reste un très très bon film. Où justement, si vous aimez les personnages en Super Saiyan et tout, vous êtes servi avec des combats mouse costaud. Le personnage de Tortue génial quand quand le robot, le petit robot décide de les disséquer. Enfin non, c'était Olon. C'était Olon aussi, ce passage-là. C'est lui qui lui donne un coup de poing et tout le monde veut essayer de le sauver et tout. C'est un côté en fait reposant, fun. En fait, c'est vraiment. On n'est pas là pour s'embêter avec les OAV de Dragon Ball Z. On reprend souvent une trame qui existe déjà dans le manga où derrière on va essayer d'en faire quelque chose d'original, mais jamais imposant, jamais foufou. À tout casser, je trouve que question envergure par rapport à l'univers, il y a très très peu de films qui se prétendent être une vraie vérité universelle dans les OAV et les téléfilms de Dragon Ball Z. Pour moi, ceux qui sont les plus légitimes, c'est le film de Broly, qui donc répond enfin à cette question qui est le Saiyan légendaire. Le téléfilm de Padak, qui, avec juste la case du manga, explique enfin la vérité sur le père de Son Goku. Le passé de Trunk, mais bon, ça existe déjà dans le manga, donc voilà, c'était déjà une vérité, c'est juste un petit plaisir de le voir en animé avec des petits passages supplémentaires. Et Battle of God, où justement, donc là c'est validé par Akira Toriyama, le scénario, donc ça essaie d'être avec une envergure. Bien entendu, c'est pour ça que pour moi se casse la gueule, c'est que justement il venait avec une envergure, avec une idée d'une suite et d'être même le premier épisode d'une trilogie, donc c'est pas rien. On s'attendait à beaucoup de choses avec Battle of God, et c'est peut-être pour ça que donc il y a sûrement plus de déception dans ce genre de film là que dans par exemple un film de Garlic Junior. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Garlic Junior, quand tu vois le film, tu regardes ça avec un Sangohan bourré, avec des combattants qui sont vraiment pas très très forts, même en transformation ultime. C'est juste que bon, derrière il est immortel, donc c'est ça qui est chiant. Mais voilà, tu regardes tous ces trucs-là, tous ces passages, tous ces films, tu regardes avec un certain plaisir, avec un certain fun, et donc c'est pour ça que je préfère les films qui vont proposer quelque chose d'original par rapport au contenu du manga et de l'animé. C'est que, voilà, quitte à avoir toujours la même chose qu'un manga et un animé, je préfère regarder le manga et l'animé. Je vais pas m'amuser à aller voir un film si c'est pour voir la même chose qu'il y a dans cette période-là. Et voilà, justement c'est ce qui me plaît dans le 100 000 Guerriers Metal, c'est que donc ça, ce côté original est fun, décomplexé. Et ça n'a pas du tout l'envie d'être avec une envergure, avec un vrai scénario et tout ça. Non, ça va direct au fond des choses, en plus avec
Un propos fallacieux, c'est je retourne sur la mec, comme ça. C'est pour faire la fête. Ah, ils se sont fait envahir à nouveau. Oh, c'est con, on va affronter des ennemis, tout. Oh, on va faire Son Goku et Vegeta qui se combattent ensemble. Ah bah voilà, bah, c'est ce qu'on veut. C'est ça, un film de Dragon Ball Z. C'est la démesure avec de l'humour derrière. C'est censé exploser, être fun. Voilà. Avec ou sans envergure, ça dépend. Si c'est avec envergure, on va par contre là essayer de le prendre avec ce qu'il est. Et on va tout analyser. Mais là, dans 100 000 km, t'as rien à analyser, t'as juste à prendre du plaisir. Et bah, c'est ce que offre le film des 100 000 km. Pour moi, c'est un vrai plaisir avec une belle mise en scène, surtout des scènes de combat. Comme je vous l'ai dit, c'est sûrement ceux qui m'ont le plus plu dans les scènes de combat. Encore plus que celui qui est carré suivant. Dans les scènes de combat, d'ailleurs, mon numéro 1 dans les scènes de combat, bah, c'est le numéro 1 de mes films, donc je ne le spoilerai pas pour l'instant, il n'est pas encore arrivé. Mais par exemple, dans les scènes de combat que je trouve aussi très originales et super bien fichues, surtout pour l'univers, et que j'avais parlé justement que donc on voyait ça un petit peu dans Slug avec des combats qui se passent dans une ville, et bah c'est Mercenaires de l'espace aussi, qui est très original, je trouve, dans sa mise en scène des combats. Et en plus, on revoit un petit peu de la Team Z. Donc, en tout cas, de la première génération de Team Z. Voilà. Et c'est parce que, justement, je trouve que le film, donc, avait compris ce qu'on voulait voir dans un film Dragon Ball Z. On voulait pas voir totalement la même chose, même s'il y a des éléments qui vont arriver. Bon, voilà, on sait qui est le héros, qui sait qui doit s'en finir et tout ça, mais derrière, voilà, on propose quand même quelque chose de fun. Et c'est tout ce qu'on demande dans les films de DBZ. Et pour moi, les 100 000 Karen Metal, c'est sûrement un des summums du fun. Je trouve, en tout cas dans les OAV de Dragon Ball Z. Il y a vraiment eu du bon, mais il n'y a jamais eu du super bon. Et ben voilà, 100 000 Karen Metal, pour moi, c'est le premier des super bons films des OAV de Dragon Ball Z. Alors je vous le reconseille vivement. Bon, je vous conseille quand même de regarder, qui est légèrement moins bon, le film précédent, donc là, pour qu'au moins vous compreniez qui est le personnage. Voilà, pour moi c'est un petit peu une suite logique, mais là pour une fois, la suite est supérieure au premier épisode. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle critique, un nouvel anime review sur Dragon Ball Z, avec peut-être un nouveau goodies. Je sais pas, j'en ai pas 50 000 non plus, mais bon, on verra bien. Allez, salut!